J'en suis sûr, tu vas détester cet exercice. Comment je le sais? J'ai demandé à mes élèves ce qu'ils en pensaient. Monsieur, c'est un exercice de physique-chimie, ça, c'est pas des maths. Ah, monsieur, il y a les fractions? Moi, je fais pas. Monsieur, il y a trop d'unités là, je comprends pas, je fais pas. Et je t'avoue que moi aussi, quand j'étais élève, j'étais complètement perdu face à ce genre de questions. Convertir des km/h en mètres par seconde. C'est pas facile, hein? Mais c'est pour ça que j'ai beaucoup travaillé pour te proposer une méthode simple dans laquelle je vais t'expliquer toutes les étapes du raisonnement. On part sur le cahier avec 2 exemples et à la fin, je te redonne tous les points clés de la méthode et ça sera le moment idéal pour te faire une petite fiche. Tu commences par écrire 36 km/h sous la forme d'une fraction. On va se servir de la relation suivante, 1 km égale 1000 mètres. Comme on te demande une vitesse en mètres par seconde, tu vas convertir 36 km en mètres. Comme 1 km est égal à 1000 mètres, si tu prends 36 km, la distance en mètres sera 1000 fois plus grande. Tu vas convertir la durée au dénominateur en secondes. Et on va se servir de la relation suivante, 1 heure égale 3600 secondes. Maintenant que tu as ta fraction avec des mètres et des secondes, tu prends la calculatrice et tu effectues la division. Et tu trouves 10 mètres par seconde. Deuxième exemple, on va convertir 72 km/h en mètres par seconde. Et tu vas voir, c'est la même méthode. Tu commences par convertir le numérateur. On va de nouveau utiliser la relation 1 km égale 1000 mètres. 72 km est donc égal à 72 000 mètres. Au dénominateur, tu convertis à nouveau l'heure en secondes, c'est égal à 3600 secondes. Ta fraction est dans les unités demandées, des mètres et des secondes. Tu peux donc effectuer à la calculatrice la division. Et c'est égal à 20 mètres par seconde. Allez, c'est parti, on fait le point sur la méthode. Première étape, tu réécris la vitesse sous la forme d'une fraction. Deuxième étape, tu convertis la distance dans l'unité qui t'est demandée. Troisième étape, tu fais la même chose avec la durée. Et pour ces 2 dernières étapes, tu as quelques relations à connaître par cœur. Quatrième étape, tu prends ta calculatrice et tu fais la division. À toi de jouer maintenant, convertis 54 km/h en mètres par seconde et écris ta réponse en commentaire.